Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 9 août 2023. Donc, la petite revue de l'actualité d'hier a été assez populaire. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous en offrir une nouvelle. Et sans plus attendre, nous démarrons cela maintenant. Donc, avant d'y aller avec l'article, je vais vous poser une petite question. Quelles sont vos priorités que vous avez présentement? Est-ce que c'est le coût de la vie? Est-ce que c'est l'essence? Est-ce que c'est l'épicerie qui coûte cher? Est-ce que vous êtes sur le point de renouveler votre hypothèque puis vous capotez un petit peu parce que votre taux va passer genre de 1 à 6 puis ça va représenter à peu près 50 plus cher votre hypothèque? Est-ce que c'est la rentrée scolaire? Puis que ça, vous savez que les jeunes, ça coûte super cher aussi. Est-ce que vous êtes, je sais pas moi, chicane avec votre blonde ou votre chum? Peu importe. Y a-t-il quoi qui chie à votre job? Est-ce que vous avez un commerce puis vous en arrachez? C'est très possible que vos priorités doivent probablement tourner aux alentours de ça. Mais si vous êtes un député du PQ, hein, vous savez, le PQ, ça, c'est le parti qui a failli être rayé de la carte aux dernières élections. Il leur reste 3 personnes seulement. OK? Mais vous gagnez, par exemple, un beau salaire de 130 000 hein? Parce que avec la dernière augmentation de salaire de 30 000 donc là, vous êtes même plus juste une plante verte, là. Tu sais, au pire aller, les députés de la CAQ qui sont pas des ministres, puis que c'est fasciste Legault, puis son trio en tout cas, d'innocents qui décident tout, là, tu sais, vous êtes une plante verte, là, à la CAQ, OK? Mais le PQ, là, vous êtes encore plus loin de ça. Hein? Fait que vous gagnez 130 000 par année. Les priorités de la population québécoise, ils tournent pas mal aux alentours de celles que je vous ai dites tantôt. Mais les priorités du PQ, c'est pas ça. Donc, on a appris ici dans un article du Devoir. Le PQ veut obtenir les documents sur les dépenses du non au référendum de 1995. OK? Une patente qui remonte à quasiment 30 ans. Puis ça, là, c'est la priorité du PQ. On se souvient l'automne passé, quand il y a eu l'entrée à l'Assemblée nationale, la priorité du PQ, c'était qu'ils n'ont pas voulu faire leur espèce de serment d'allégeance à Charles, là, le roi Dumbo les oreilles. Puis là, ils ont fait une loi pour changer ça, qu'à cette heure, ils n'auront plus besoin de faire ça. Ça a été leur priorité après l'élection. Là, on est rendu dans un contexte économique jamais vu depuis genre la crise économique de 1929. OK? Et le PQ, ce qui les intéresse, c'est de savoir comment que l'argent a été dépensé pendant le référendum de 1995, que si le oui avait passé, avec, peut-être genre, mettons, 50,9% de oui, là. Là, le Pakistan serait une province, un pays indépendant à cette heure, qui serait à peu près 1000 fois plus dans la merde qu'il est présentement. Fait que ça, là, il n'y a aucune fierté à penser qu'on a été à 2 poils de devenir un des pays rares pays qui ont fait faillite là, dans l'histoire de l'humanité. Là. Parce que le Québec aurait fait faillite là, déjà. Mais le PQ, eux, non. Fait que voyez-vous, les priorités de la population, c'est pas important pour eux parce que, regardez, ils font partie du 1% des plus riches du Québec. OK? Ils n'ont pas à s'occuper, eux, là, ils n'ont pas des problèmes d'argent puis des trucs de même, ces gens-là. Hein? Mais ça, c'est les priorités du PQ, ça. Fait que là, vous avez les gens qui ont voté pour la CAQ aux dernières élections, qui ont été, admettons, dans la région de Québec, assez déçus par, admettons, l'histoire que le troisième lien se fera pas. Fait que là, à la place, ils disent, oh ben d'abord, on va voter pour le PQ. Le PQ qui est encore plus radical au niveau des questions environnementale, puis voyez-vous, de priorité d'aller chercher des vieux papiers sur des histoires qui remontent à il y a de ça 30 ans, qu'on l'a vraiment échappé belle, là. Ouais. Donc, on va en parler un petit peu, justement, des priorités, là.
Bon, excusez, là, je me suis fait interrompre pendant que j'étais en train de faire mes affaires. Donc là, j'en étais au fait que, ouais. Fait que là, les priorités du PQ, hein, qui sont pas pantoute les vôtres, ben là, ici, vous avez Truth Seeker qui nous a sorti un petit peu un meme que j'ai trouvé assez d'actualité, mettons. Quand on regarde, par exemple, bon, qu'on fait la comparaison entre les États-Unis et l'Afrique et qu'on remonte aux années 1900. Donc là, vous avez ici, donc au début des années 1900, donc les Américains qui venaient d'inventer l'avion, hein, pendant qu'en Afrique, ben, ils vivaient dans des huttes. Après ça, dans la fin des années 60, les Américains ont marché sur la Lune, pendant qu'en Afrique, ben, ils vivaient encore dans des huttes. Après ça, aux années 2000, il y a eu l'espèce de révolution avec le premier téléphone intelligent, donc le premier, Apple, en fait, le iPhone, OK? Qui a révolutionné complètement les réseaux sociaux, puis notre façon de communiquer. Pas toujours en mieux, mettons, mais en tout cas. Donc ça a été quand même une grosse avancée, là. Pendant qu'en Afrique, ben, ils vivaient encore dans des huttes. Après ça, dans les années 2020, là, vous avez une espèce de, bon, tu sais, d'invasion de migrants, dont beaucoup de migrants viennent, entre autres, de l'Afrique, là. Et pendant ce temps-là, donc, vous avez en Afrique qui vivent tout le temps dans des huttes. Mais là, de plus en plus, ça va avec le grand reset, puis l'économie circulaire, la quatrième révolution de classe. On voit que tout le monde est en train de faire faillite. D'ailleurs, on va en parler un petit peu tantôt. Mais là, le système bancaire aux États-Unis va encore vraiment pas bien, là. Là, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas entendu parler. Mais vous allez voir que des affaires... Fait que là, d'ici 2030, hein, ben finalement, tout le monde va se retrouver dans des huttes comme en Afrique. Fait que, ouais. Fait que quand on voit qu'en l'espace d'à peu près 100 ans, comment est-ce que la civilisation occidentale a pu, bon, en tout cas, on ne sait pas si on peut appeler ça de l'évolution, là, mais se rendre jusqu'à aller là pour, en bout de ligne, se retrouver comme en Afrique dans des huttes, là. Puis en Afrique, l'hiver est pas comme le nôtre, hein. Fait que nos huttes, ils vont être un petit peu moins confortables, mettons. Fait que c'est ça. Mais ça les est nos priorités. Donc, nous, on fait des blagues avec ça. On fait des mimes. Mais PQ, eux, non. PQ, eux, c'est le référendum. Référendum, ça, c'est important, ça. Hein? Bon, ensuite, ici, donc là, on va parler un petit peu de Potin, de la fameuse famille Biden. Hein? Donc, ici, dans le Daily Mail. Donc, on apprend que la fameuse poudre qui avait été trouvée dans la Maison-Blanche, que nous, on est pas mal sûr et certain que c'était Hunter qui a rentré de la poudre, parce qu'on a tous vu la belle vidéo que le gars, tu sais, il est sur le perron avec son père, là, puis là, il bat de trip bien raide, genre, puis en tout cas, bref, on sait que c'est lui, là, tu sais. Mais il semblerait que la poudre en question, finalement, n'appartenait pas à Hunter, mais à quelqu'un d'autre qui orbite autour de la famille Biden. Fait que là, je pense que Hunter était venu avec sa nouvelle conjointe. Fait que ça, c'est une façon de dire que c'était pas exactement à Hunter, mais c'est Hunter qui l'a consommé anyway, là. Fait que tout ça pour dire que, bon, là, ils savent c'est qui. Mais, bon, là, vous avez l'extrême gauche, puis le culte démocrate qui dit « Oh, c'est pas tant grave, là. Non, c'est sûr, parce que c'est encore là la famille Biden, hein, qui est probablement une des familles les plus corrompues de l'histoire des États-Unis. Joe Biden est le plus mauvais président des États-Unis, puis là, la barre était quand même très, très, très basse, là. Obama a été pourri comme président. Bush a été pourri comme président. Il y en a eu plein des pourris comme président. Mais là, vous avez Biden qui... Bon, c'est ça. Puis, regardez, Hunter fait encore parler de lui, d'ailleurs, là. Donc, un autre article du Daily Mail où ce qu'on nous parle encore, là, des deals. Les deals que Hunter a fait, là, avec ses partenaires d'affaires. Puis que là, tu sais, Joe a été mêlé là-dedans. Puis là, c'est des millions puis des millions de dollars. Un hostie de pourri, là, tu sais, je peux pas te dire autrement. Puis c'est encore au pouvoir, ça, là, puis
Ah, moi, je vais me représenter aux élections 2024. Puis là encore, il fait encore des niaiseries. Là, il est allé en Arizona, Joe, là. Puis là, il s'est fait interviewer par une reporter d'un média. Puis là, tu sais, il y avait pseudo une mouche sur, genre, ici, sur la fille, là. Puis là, vous avez Joe qui a été tasser la mouche, là, sans avertir la fille. Ou plutôt lui dire, garde, t'as une mouche sur toi. Là, la madame, tu sais, elle dit comme, ah, merci. Mais tu sais, ça, c'est quasiment une agression. Tu sais, c'est une micro-agression sexuelle. Mais, tu sais, non, ça c'est correct. Les démocrates, on le passe droit. Le système de l'injustice, voyez-vous, ça en fait une partie de nos priorités de faire le ménage dans le système de l'injustice. Mais non, le PQ, eux, c'est pas ça. C'est pas ça qui est important pour eux, hein? D'avoir un système de l'injustice qui soit juste et équitable et qui protège la population au lieu de protéger des estis de crottés comme eux. D'ailleurs, de toute manière, on le sait que le PQ, eux, tu sais, ben, ils défendent les criminels aussi. Hein, on se souvient de l'histoire de la petite Catherine Fournier, là, qui s'était fait agresser par un autre député du PQ. Puis ça, le PQ, s'en est pas vanté. Ils ont caché l'histoire pendant 3 ans. Mais, non, ce qui est important, c'est le référendum de 1995. Hein? Bon, ici, dans le disclose.tv, donc on apprend que, bon, ça doit être le gouvernement de l'Irak, là, qui vient de dire à tous les médias puis les réseaux sociaux que maintenant, là, il fallait plus parler d'homosexualité, mais de déviance sexuelle. Donc, en 2003, les États-Unis ont inventé un prétexte pour aller attaquer l'Irak pour implanter leur pseudo-espèce là, de démocratie américaine, puis une espèce de régime qui éventuellement, comme un petit peu l'Union européenne, qui liche les bottes des États-Unis, puis à ce temps, sont pognés avec des affaires woke, la communauté flyée, ainsi de suite. Donc là, vous avez l'Irak qui a réussi à se débarrasser de tout ça. La guerre en Irak, ça a coûté je pense que c'est plus que 1000 milliards de dollars, sans parler de tout le monde qui sont morts. Pour en bout de ligne, se retrouver avec un régime puis une religion qui n'aime pas du tout la communauté flyée. Fait que tout ce qui a été fait en Irak et en Afghanistan, ça l'a servi absolument à rien, à part faire virer l'industrie militaire aux États-Unis, faire perdre la vie prématurément du monde. Puis en bout de ligne, bon, on sait tout ce qui est arrivé avec le 11 septembre puis tout, là. Puis en bout de ligne, c'est ça. Donc la communauté flyée en Irak, là, qui est loin d'être bienvenue, hein? Fait que quand on vient nous parler ici des droits et libertés de la communauté flyée, ce qui est déjà même pas un problème ici, alors qu'il se passe ça en Irak, là. Bon, ici, vous avez Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média qui nous parlait hier sur Twitter que les grands médias semblent repartis dans l'espèce de récit sanitariste, là, c'est-à-dire de nous parler encore de la pandémie pour préparer la rentrée à grands coups de nouveaux variants. C'est incroyablement pathétique. Heureusement, ils sont de moins en moins écoutés. En effet, mais vous savez, le gouvernement est pogné, on parle ici du gouvernement du Afghanistan, qui est pogné avec des milliards de doses de poison qui sont toutes passées date puis qu'on a été obligé de jeter dans les poubelles. Ils sont pognés avec 39 millions de tests rapides qui ne savent pas quoi faire avec non plus. Fait que ça, c'est encore des milliards de dollars qu'on a perdus. OK? Puis là, ben, c'est ça. Là, on nous parle ici, là, dans l'Express. Ça, c'est un... Je pense que c'est un média français, mais il en parle ici de ça aussi, là. Donc, Sniffles, Royaume-Uni, États-Unis, des experts s'inquiètent d'une possible résurgence du virus. Alors, voyez-vous, c'est un petit peu le genre d'affaire là qui... J'avais vu passer ça aussi dans Radcan, Le Devoir, La Presse, genre, tu sais, ça tourne tout le temps à peu près la même affaire. Oh, il va y avoir une augmentation des cas de Sniffles à la rentrée, là. Sauf que l'affaire, c'est que, ici, dans le 98.5, un des experts qui a été régulièrement invité par les médias de Québécois et de Radcan
pour nous parler de la fameuse Sniffles, puis un qui était très, très pro les mesures de fascisme sanitaire. Donc, vous avez ici Carl Weiss, là, qui nous dit qu'il ne faut pas vraiment s'inquiéter des risques, qui est en fait le nouveau variant de Sniffles, qui est un sous-variant d'Omicron, une souche très adaptée à l'espèce humaine, qui est en circulation depuis l'automne 2021. Donc, Eris est apparu en mars 2023, quelque part en Indonésie. Donc, c'est un variant qui n'est pas du tout adapté pour ici, en fait, là. Puis là, il s'est propagé sur la planète. Puis là, il est dominant aux États-Unis puis au Royaume-Uni. Puis il provoque des symptômes qui ressemblent au rhume habituel. Ce qui est à peu près l'équivalent de ce qu'Omicron faisait déjà. Fait que la fameuse Sniffles, qui est rendue un rhume, puis là, Eris est encore moins dangereux qu'Omicron. Puis là, on essaye de faire un buzz avec ça, là. Le variant de rhume, là. Hein? Qui, bon, on a vu Omicron, comment est-ce qu'il a mis à plat complètement la déjà non-efficacité du poison. Mais là, Eris, c'est encore pire, là. Fait que là, il y a des gens qui vont aller chercher des doses de poison qui sont adaptées à Omicron, qui était déjà même pas efficace. Puis c'est ça. Fait que, puis là, vous avez un des experts des médias qui disent que non, finalement, il n'y a absolument pas rien du tout à s'inquiéter. Fait que une tempête dans un verre d'eau vide. Bon, ici, dans la presse, on nous parle des usagers qui dénoncent des lacunes depuis la refonte du transport en commun sur la rive sud de Montréal. Parce que depuis l'entrée en vigueur du fameux REM, là, ben, il n'y a plus d'autobus qui part de la rive sud de Montréal pour traverser. Là, à cette heure, les gens sont obligés de prendre le REM, ce qui fait gonfler artificiellement les chiffres d'achalandage du REM. Mais là, l'affaire, c'est qu'il a fallu qu'ils virent tout à l'envers. Le transport en commun qu'il y avait déjà, ça rive sud, là, puis les gens ne sont pas contents. Puis là, ben, vous avez la présidente là, de EXO, qui est le transport en commun de la rive sud de Montréal, qui dit « Oh, on va écouter la population, puis on va ajuster nos affaires. » Tu sais, une madame qui doit gagner aux alentours de 200 000 $ par année, hein, qui doit certainement pas prendre son transport en commun, elle. Parce que le transport en commun, c'est pour des gens qui n'ont pas d'argent, c'est pour les étudiants, hein? C'est pour les gens qui vivent dans des quartiers 15 minutes. Ah non, excusez, ces gens-là, ils prennent pas le transport en commun parce que leur condo coûte tellement cher, ils ont les moyens d'avoir une voiture, ces gens-là. Fait qu'on ne sait pas trop, en fait, qui prend le transport en commun. Fait que le fameux transport en commun qui est un cauchemar, tout le temps. Ici, dans Radio-Canada, donc, vous savez, vous faites traiter de raciste quand que, bon, tu sais, déjà en partant, nous, les Blancs, on n'a pas le privilège de pouvoir utiliser le mot en haine qui s'apparente au mot nougat, qui ressemble un petit peu à ça. Si vous dites ça, vous êtes un raciste. Puis si vous traitez des gens de singes, ou d'orang-outans, ou de, bon, en tout cas. Donc, on vous dit que vous êtes raciste de dire ça, alors que pourtant, il semblerait ici que l'être humain descend du singe. Détrompez-vous. On dit souvent que l'homme vient du singe ou a évolué du singe, mais en fait, c'est faux parce qu'on est un singe. Donc, selon des gens qui travaillent dans le domaine, des anthropologues, entre autres. Là. Fait que si tu traites quelqu'un de singe, ben c'est plus raciste, parce qu'on est des singes. Donc, selon un anthropologue, M. Charles Prémont. Hein? Donc, nous sommes de la famille des hominidés, un groupe qui ressemble les gorilles, les orang-outans, le gibbon, le bonobo et le chimpanzé. Fait que, bref, si vous traitez quelqu'un de singe puis qu'il vous traite de raciste, ben vous lui direz qu'il nie la science. Parce que la science dit qu'on est tous des singes maintenant. Bon, ici, dans l'internaute,
Donc, vous avez ici, cette carte montre à quoi ressemblera le monde dans 250 millions d'années. Bon, fait que 250 millions d'années, c'est très, très loin d'ici, là. Mais, bon, vous savez, quand la planète Terre, a apparu, en fait, là, puis là, vous aviez comme un super continent qui s'appelait la Pangée. Puis là, à cause du mouvement des plaques tectoniques, tout ça s'est séparé. Mais là, il semblerait que d'ici 250 millions d'années, ben tout va se remettre encore en paquet, là. Fait que ça va être beau de... Bon, écoutez, d'ici 250 millions d'années, on s'entend que l'humanité va déjà avoir disparu pour toutes sortes de raisons, là. Mais imaginez-vous ici, là, si c'était pas le cas, là. Tu sais, vous auriez, admettons, le Canada qui partagerait sa frontière avec le Nigeria, avec le Congo, avec l'Afrique, finalement, ceux qui vivent dans des huttes depuis des milliers d'années, hein, qui n'ont pas bien évolué. Vous auriez ensuite de tout ça, tout le Moyen-Orient. En tout cas, bref, tout le monde serait pogné en paquet, finalement. Fait que imaginez-vous, là. C'est déjà qu'on a de la misère à faire respecter nos frontières dans le monde qu'on vit présentement, avec des océans qui nous séparent, mais là, tout serait pogné en paquet, là. Mais bon, bref, de toute manière, il semblerait que d'ici 250 millions d'années, l'océan va tellement être rendu acide, là, que genre, la vie pourra même plus exister sur Terre. Fait que, bref, le continent qui va tout se mettre en paquet, ça risque d'être probablement le dernier de nos soucis, qui, en bout de ligne, ne sera pas un souci parce que l'humanité va déjà être disparue. Alors, voyez-vous d'ailleurs, une des raisons pour laquelle l'humanité va disparaître, donc c'est notre décadence. Donc, vous avez ici le New York Post qui nous parle du Brotox. Donc, ça, c'est en fait les gars, hein, les espèces de mangina, ou les hommes démocrates, bref, qui sont plus féminins quasiment que bien des femmes, qui trouvent important de se faire shooter du botox dans le front pour avoir de l'air moins vieux. Ça a l'air là, que c'est la mode, là. C'est la mode, là, des hommes qui n'ont pas de testostérone, de se faire shooter du botox dans le front. Alors que nous savons depuis un certain temps ici, donc ici une université qui a déjà fait des études qui prouvent que les injections de botox dans le front pouvaient changer comment est-ce que vous interprétez genre les émotions. Fait que ça vous fuck complètement le cerveau, là, le botox, là. Fait que là, on sait que principalement, les personnes qui prenaient du botox, ben avant, c'était des femmes. Hein? Donc, des femmes qui ont de l'argent, des voteuses démocrates, qui vivent dans des grandes villes, qui se font shooter du botox dans le front, qu'après ça, ça leur fuck le cerveau. Puis après ça, ces femmes-là prennent toutes sortes de médications parce qu'ils ont le cerveau fucké. Ben là, vous allez avoir des hommes, là. Vous allez avoir des hommes qui vont avoir exactement les mêmes problèmes, mais qui, bon, préfèrent avoir un cerveau fucké, mais ils n'ont pas de plis dans le front. Puis, ça les rend pas plus attirants ou séduisants. Parce que c'est toutes des espèces de sans-génie, ça, là, après. Hein? Bon, ici, dans BFM Business, on apprend que des entreprises qui ont été obligées de quitter la Russie à cause du conflit, hein, en Ukraine, là, ben ça a coûté plus de 100 milliards d'euros aux corporations européennes. Ça, c'est de l'argent qui ne va plus jamais exister, là. Des entreprises qui étaient bien implantées en Russie, qui avaient des bons contacts d'affaires avec eux, puis là, à cause des sanctions imposées par les États-Unis, qui en ont rien à battre de la Russie, hein? Puis ça, c'est encore un conflit qui date genre de 70 ans, là. Fait que là, ça l'a mis l'Europe dans la merde. Ça l'a mis les compagnies européennes dans la merde. 100 milliards de dollars. Et qui vont jamais se remettre. Puis pendant ce temps-là, vous avez dans la Nouvelle Tribune, la Russie
qui, bon, était supposé être pénalisé par les sanctions économiques, s'est reviré de bord. Puis au lieu de faire affaire avec ses voisins de l'Ouest, ben, ils font affaire avec ses voisins de l'Est. Donc, Russie, augmentation record des exportations chinoises. L'Occident est en chute libre. Fait que quand on nous dit que les sanctions économiques, là, c'est le meilleur moyen pour écraser un pays, qu'on voit que Cuba survit encore, mais là, la Russie, c'est pas Cuba, hein? Fait que c'est ça. Donc, l'Europe est dans la merde parce qu'ils ont suivi les Américains comme un chien de poche. Bon, ici, dans le New York Post, on va reparler de Biden encore, là, qui vantait une entreprise que je me souviens pas du nom. Donc, c'est une compagnie, entre autres, là, qui fabriquait des autobus électriques, un petit peu comme Lyon fait, là. Lyon électrique, qui construit des autobus électriques puis des camions électriques. Donc, l'entreprise en question, qui était comme tout le temps vantée par Biden, puis qui a construit beaucoup plus de véhicules électriques que Lyon électrique présentement, ben là, l'entreprise, là, qui est évaluée à peu près à 1,6 milliard de dollars dans le temps, ben là, il est rendu là, qu'elle en vaut 362 millions, puis qui est en train de faire faillite. Fait que si c'était pas la Caisse de dépôt et de placement, Investissement Québec, les entreprises de transport d'autobus qui sont ultra subventionnées pour acheter des cochonneries de Lyon électrique, là, si c'était pas de ça, Lyon électrique aurait fait faillite aussi, ça fait longtemps. Mais là, elle fait pas faillite. Parce que l'argent des payeurs de taxes québécois est englouti dans cette entreprise-là qui est même pas viable. Encore de l'argent qu'on perd. Mais ça, c'est pas encore une priorité du PQ, entre autres, qui devrait servir d'opposition, puis de vouloir protéger les Québécois qui sont pas du tout représentés à l'Assemblée nationale. Fait que QS, eux, sont trop occupés à chicaner entre eux parce qu'ils veulent pas des candidats gars, ils veulent des candidats filles, mais finalement, les membres de QS ont décidé d'avoir le candidat gars, puis là, QS est fâché de ça. Là, vous avez le PQ, eux, c'est le référendum 95. Puis vous avez la CAQ qui fait ce qu'il veut. Puis qui finance des entreprises de même, là, qui devraient même pas normalement exister. Bon, ici, vous avez Adi Yassine, qui est un ancien journaliste de Radcan, qui travaille maintenant pour TVA Nouvelles, qui fait de la désinformation, parce que maintenant, ben, il travaille. Bon, déjà, Radcan faisait de la désinformation, mais Québécois en fait encore plus, là. Donc, vous avez ici, là, après le blocage des nouvelles dans Meta, donc Facebook, les pages Facebook des grands médias québécois ne sont actuellement plus disponibles. Fait que ça, c'est les images qu'il a mis, là. Tout est bloqué. OK, c'est bizarre. Mais moi, hier, j'ai été vérifié en direct, puis toutes les mêmes pages, non, sont toutes encore disponibles. Mais éventuellement, ils ne seront plus disponibles. Puis on va être bien content de ça. Hein? De voir là, que les médias vont en arracher, puis qu'ils n'arrachent, entre autres, beaucoup à cause d'eux, entre autres, là, du système qu'ils ont défendu, puis du système qu'ils veulent défendre. Tu sais, toutes les histoires communistes, là, ben, ils vont voir que le communisme, là, ça va pas très bien. Fait que la censure, entre autres, ben, ça en fait partie. Puis là, ben, eux qui pensaient que Facebook allait être obligé de payer pour les faire survivre, puis Facebook a dit non, on va arrêter tout simplement de montrer vos publications sur Facebook. Tant mieux. Ça a l'air là qu'une grande majorité des boomers prennent leurs nouvelles qui viennent des médias qui sont publiées sur Facebook. Fait que ça, c'est peut-être le bon côté des affaires aussi. Bon, ensuite, ici, on va parler de réchauffement climatique. Hein? Donc, Météo Média, le Québec coincé dans un contexte défavorable pour longtemps. Qui veut dire,
Une prévision à long terme confirme le pire pour le Québec. Contexte atmosphérique défavorable. La province est dans la ligne de mire des systèmes. Chaleur timide à long terme. Là, on arrive à la mi-août. L'été. Là, on annonce que le mois d'août va être pourri. Fait qu'en bout de ligne, l'été va avoir duré 1 mois cette année. Donc, au mois de juin, on se croyait quasiment encore au mois d'avril. Au mois de juillet, ça n'a pas été yard tout le mois. Puis là, on est rendu le mois d'août, là, de la misère à pogner 20 degrés encore aujourd'hui. Puis il va y être mouillé en plus. Ça va être demain. Puis après ça, première nouvelle qu'on va savoir, on va être rendu au mois de septembre, puis l'hiver, l'été va être terminé. Le réchauffement climatique. Ouais, mais nous, qu'on connaît les phénomènes météorologiques de El Niño et El Niña, quand on est dans le El Niño, ben c'est ce genre d'été-là qu'on a, là, des étés pourris qui, en tout cas, sont loin d'être ce qu'on peut prétendre être du réchauffement climatique, là. Bon, ici, on parle un petit peu là, des systèmes bancaires aux États-Unis, dans le Daily Mail. Donc, l'agence Moody's qui décide, quand que le gouvernement a une note de crédit bonne ou les banques, peu importe, ben là, il vient de couper la note de crédit de 10 grandes banques américaines. Elle prévient qu'il y a encore 6 autres banques qui pourraient probablement subir le même sort. Mais en contrepartie, elle dit que il ne faut pas s'inquiéter, le système bancaire des États-Unis n'est pas brisé. Tu sais, voir qu'ils vont dire le contraire. Genre, OK, on est en train de déclasser les banques parce que le système bancaire est complètement craché. T'sais, on s'entend-tu que ça ferait juste accélérer encore plus le crachage des banques? Fait qu'ils n'ont pas intérêt. Tu sais, ça, c'est une semi-vérité, là. Pour éviter de créer encore plus de problèmes qu'il y a présentement dans le système bancaire. Fait que là, le nôtre, qui, moi, dans les placements que j'ai faits, dans les banques canadiennes d'ailleurs, puis j'ai eu toutes les misères du monde à avoir un minimum de rien du tout de quasiment de rendement, parce que les banques qui ont de la misère à sortir la tête de l'eau, là, puis nos banques sont pas mal mieux réglementées que ceux aux États-Unis. Puis nos banques ont déjà ils ont déjà de la misère à faire des rendements positifs. Fait que là, mais que le système bancaire aux États-Unis crache, parce que là, ça fait un bout de temps qu'on annonce, mais qui va éventuellement arriver, là, ben c'est sûr que ça va venir qu'à nous contaminer, nous aussi. Déjà que notre économie va pas bien, la multiplication des faillites, que ça, on attend ça, là, quasiment des semaines ou des mois à venir. Puis quand tout le monde va faire faillite, ben, tu sais, notre système bancaire va cracher aussi. Tu sais, en tout cas. Bon, ici dans TVA Nouvelles. Donc, le plastique et le four à micro-ondes. À éviter absolument. Donc, de faire réchauffer sa bouffe dans des contenants en plastique, puis mettre ça dans le micro-ondes, c'est pas l'idée du siècle. Mais le micro-ondes, ça fait 40 ans que ça existe. Puis là, ils viennent d'allumer, là. Ils viennent d'allumer que de mettre du plastique dans le micro-ondes, puis de la bouffe, c'est pas une bonne idée. Imaginez-vous qu'est-ce qu'ils vont nous révéler dans 40 ans d'ici par rapport aux affaires qu'on fait à cette heure-là. Ils vont dire, tu sais, les affaires que faisaient en 2023, là, ouais, ben c'était toutes pas une bonne idée. Donc, entre autres, le fameux poison, sûrement, là, tu sais. Ouais. Puis l'obésité, que vous essayez de dire en 2023 que, tu sais, t'es un grossophobe, là, si tu dis aux gros qui sont gros et qui sont pas en santé. Mais là, dans 40 ans d'ici, ils vont dire, ouais, l'obésité, c'était vraiment un problème de santé, finalement, hein? Ouais, ça se peut très bien. Bon, ici, on va revenir encore dans les médias et à l'Assemblée nationale, au Parlement de Québec. Donc, Québécois
cesse de payer son loyer à l'Assemblée nationale. Donc, pour avoir accès à des bureaux que le Parlement offre aux médias, ben les médias doivent comme payer un loyer pour ça. Ça a l'air que ça coûte 100 000 $ par année à Québécois pour avoir des bureaux au Parlement. Mais là, Québécois a tellement plus d'argent que là, ils veulent plus payer le 100 000 $, puis ils veulent que ça soit gratuit pour eux. Fait que ça, c'est à suivre. Parce qu'on le sait comment est-ce que les médias puis le gouvernement, ça a travaillé ensemble, ça là. Mais là, comme vous avez la CAQ, la dictature de la CAQ, qui n'a pas besoin des médias pour au moins 3 ans, qui s'en sac complètement des médias, ça ne va pas leur tenter de faire de cadeaux. Puis là, encore moins dans le contexte actuel, où ce que la population a des problèmes de logement puis d'augmentation de loyer, puis là, tout d'un coup, on ferait un cadeau à Québécois qui, pendant la pandémie, a reçu des dizaines de millions de dollars du gouvernement. Puis 1 an plus tard, ils ont déjà tout dépensé l'argent puis sont même plus capables de payer 100 000 $. Fait que, est-ce que Québécois, qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Est-ce qu'ils vont licher plus le cul à Fasciste Legault pour pas payer 100 000 $ par année? Ou au contraire, ils vont être fâchés parce qu'ils veulent pas payer 100 000 $ par année. Puis là, ils vont commencer à faire leur job peut-être de travailler pour débusquer la corruption dans le gouvernement. Hein? Pensez-vous, là, entre les deux, qu'est-ce qui va arriver, là, selon vous, là? Alors ici, encore dans la presse, donc Trudeau, Justine, qui va encore donner des milliards de dollars d'argent du contribuable canadien en subvention pour des projets de cochonnerie de coupe-gorge pour oiseaux, là. Vous avez déjà dit, à un moment donné, même Hydro-Québec est admissible à cet argent-là. Hydro-Québec qui prévoit augmenter de façon substantielle les factures d'électricité des Québécois. Ouais. Fait que détruisons la planète pour installer des affaires qui, je vais vous montrer une petite vidéo ici. Là, on est en Allemagne. Regardez bien ça, là. Donc là, vous avez une éolienne qui tourne et qui... et qui s'est effondrée, supposément parce qu'il y avait des rafales de vent que l'éolienne n'a pas été capable de soutenir. Tu sais, on regarde dans la vidéo, là, puis écoutez, là, ils vendent pas tant que ça, là. Pas à la fin du monde. Même l'éolienne, elle vire même pas si vite que ça. Mais ça doit être une des éoliennes de Siemens, justement, qui, qui a perdu 4 milliards de dollars parce que ça, son entreprise d'éolienne va pas bien, là, puis que là, ils ont des problèmes de vis de construction dans les éoliennes, qui a un petit coup de vent, puis ça tombe, ça, là. Fait que nous, ici, au Afghanistan, c'est ça, de gaspiller des milliards de dollars pour installer des vire-vents qui, aussitôt qu'ils ventent un petit peu, ça tombe, ça, là. Alors, ben, ceci va faire le tour de notre petite revue de l'actualité que j'avais à vous offrir aujourd'hui. Donc, évidemment, c'était beaucoup moins long parce que, tu sais, ben, j'avais une journée de nouvelles d'accumuler. Donc, ben, écoutez, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.